Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, 11 septembre 2025, l'Église nous propose l'extrait de Luc chapitre 6, verset 27 au verset 38. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, à s'en tenir au test de ce jour, à première vue, il ressort en apparence que le Seigneur nous encourage à l'impunité. Mais non. En vrai, non. Non, parce que le Seigneur n'encourage pas l'impunité. Ne jugez pas, en réalité, et vous ne serez pas jugés. Oui. Il ne faut pas juger donc les autres pour ne pas être jugé. C'est un impératif parce que le Seigneur donne en fin de compte une promesse solennelle. C'est à la mesure que vous êtes miséricordieux envers les autres que l'on sera miséricordieux envers vous-même. Et donc, il est clair, il ne faut pas juger, il faut être miséricordieux. Oui, mais est-ce que cela nous éloigne de notre responsabilité? Cela ne nous éloigne nullement de notre responsabilité. Parce que, père ou mère de famille, on est appelé à porter des appréciations morales
par rapport à un acte précis d'un enfant. En tant qu'autorité étatique, nous sommes appelés à porter une appréciation sur l'acte posé qui met au défi le bien commun. Et donc le Seigneur ne nous apprend pas l'impunité, mais au contraire, il nous appelle à porter des jugements justes, des appréciations plutôt justes, être juste envers les autres. Une mère de famille ou un père de famille qui demande, par exemple, à son enfant de ne pas copier l'attitude des autres qui se livrent peut-être à la drogue, à la désinvolture en société, ou encore l'État qui punit quelqu'un face à un acte d'indiscipline notoire. Le Seigneur ne parle pas de ces jugements-là. Il nous appelle plutôt à prendre conscience de notre capacité à ne voir que l'aspect extérieur des choses. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit, bien que l'on ne voit pas avec les yeux, on voit véritablement avec le cœur. C'est le cœur qui nous permet de mieux sentir les choses, qui nous permet de mieux apprécier les choses. Ce n'est pas les yeux. Ce ne sont donc pas les yeux qui nous aident à apprécier. Non. Parce qu'il faut faire la distinction entre le péché et le pécheur. La faute commise et l'individu, l'homme qui est présenté devant nous. L'homme qui nous est présenté donc pour donner notre appréciation. Vous vous rappelez, bien sûr, on se rappelle, bien sûr, de Jésus lui-même, quand il s'agissait de condamner la femme adultère. En Jean 8, 1 à 11, Jésus appelle ceux qui accusaient cette femme-là, que l'on jette la première pierre, celui qui n'a jamais péché. Et l'Évangile note bien sûr que ils ont commencé à rebrousser chemin à partir des plus âgés que celui qui n'a jamais péché. C'est dit donc qu'au fond de nous-mêmes, nous nous reconnaissons quelque peu pécheurs. Nous reconnaissons notre faute toujours en quelque chose. Il faut donc prendre conscience de son état. Parce que quoi? Nous ne maîtrisons pas l'expérience de celui-là qui est déclaré fautif. Nous ne savons pas si c'est une faute qui est vincible ou invincible. Nous ne savons pas si c'est compte tenu de son éducation, de son milieu de vie, compte tenu de ses aspirations, pourquoi pas, compte tenu de ce que la société lui a présenté, qu'à un moment donné, il a donné cours à cela. Et c'est pour ça donc que le Seigneur nous dit de nous méfier de tout jugement, mais plutôt d'être miséricordieux. Être miséricordieux envers tous et chacun. Parce que lui, notre Dieu, il est pure miséricorde. Que nous puissions, à travers nos choix de vie, à travers les appréciations diverses que nous portons sur les autres, que nous puissions faire la part des choses, que nous puissions nous reconnaître au quotidien pécheurs appelés aussi à la conversion. Et comme tel, nous
sommes toujours dans un élan d'effort, effort quotidien. C'est pour ça donc qu'il ne faut pas juger les autres, mais plutôt aider le faible qui en chemin peine à se relever, bien évidemment, à trouver secours, à trouver grâce, à trouver réconfort à travers notre acte, à travers notre soutien, à travers notre secours. Que le Seigneur nous donne à travers l'Eucharistie de ce jour de porter secours à nos frères et sœurs qui peinent sur le chemin de la conversion. Que le Seigneur nous donne à chacun qu'il donne son Esprit Saint, son esprit de discernement pour mieux apprécier, pour mieux trouver le positif qui est dans l'autre, pour mieux donner ce que nous avons de meilleur pour relever l'homme qui se perd, qui peine à retrouver les repères de sa vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.